Seigneur, tu nous as dit dans ta parole, béni l'homme qui se confie dans l'Éternel, car il ressemblera à un arbre qui est planté au bord de l'eau, dont son feuillage est toujours vert. Pendant la saison sèche, son feuillage est toujours vert, et il porte des fruits. Heureux Seigneur, cet homme, parce que Seigneur, ses racines sont ensemencées dans de l'eau, et il voit ni la saison sèche, ni la saison de pluie. À chaque saison, il porte des fruits. Seigneur, ta parole est vraiment vraie, parce que tu nous dis dans ta parole, aussi dans Jérémie, que Seigneur, chacun de vous portera ses propres fautes, car chacun mourra pour ses péchés. Celui qui a mangé les réservoirs, ce sont ses dents qui vont s'enlacer. Et que Seigneur, tu nous dis aussi dans ta parole que chacun de vous vivra selon sa foi. Si tu fais du bien, tu vivras que du bien. Si tu fais du mal, tu feras que du mal. Ce matin, mon frère est arrivé, ma soeur est arrivée, c'est pour écouter cette parole qui dit, Seigneur, l'homme vivra par sa foi. Et tu nous as dit, Seigneur, ce n'est pas la nourriture que nous allons vivre, mais tu nous as dit que l'homme ne vivra pas selon la nourriture, mais par la parole de Dieu. Car si l'homme vit selon la parole de Dieu, il va se corriger et il pourra avoir, Seigneur, l'homme vie. Parce que ceux qui se confient dans l'homme sont maudits. Père, que ce matin, mon frère et ma soeur, qui a mis son espérance dans l'homme, Seigneur, ce matin, qu'il comprenne que l'espérance se confie en l'Éternel. Et que chacun de nous qui arrive en ce lieu a besoin de cette parole. Que ta parole sonne son cœur et brise les écailles qui sont dans son cœur, afin qu'il puisse comprendre et faire ce qui est de toi, afin qu'il dise, Seigneur, je te dis merci pour cette parole, je te dis merci pour ta bonté, parce que tu nous as dit, Seigneur Jésus, l'homme qui mettra la parole de Dieu en pratique vivra par elle. Seigneur, que cette parole soit sanctifiée au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Tout en t'enseignant, tu dis bonjour à ta soeur, à ton frère, à ton. C'est-à-dire, tu te déplaces pas, mais tu lui dis bonjour, même si vous avez été dans la même maison. Et que tu lui dis que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur bénisse mon bien-aimé qui est arrivé avec toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer des hommes, vanité des vanités. Carmel, moi, peut-être tu sais, peut-être que ce matin ou la nuit j'ai tué quelqu'un, vous m'acclamez. Comment? Ou bien peut-être que je suis allé voler. N'acclamez pas les hommes. Alléluia. Mais le Seigneur, il faut l'acclamer dans toutes ses existences. Alléluia. Et quand tu te réveilles chaque matin, tu dois dire, Seigneur, merci de ce que tu m'as réveillé. La vraie danse est celle-là. Alléluia. Et quand tu es réveillé, tu te tires, tu appelles le téléphone. Non, mais on va pas faire ce qu'on m'a dit hier. Qui a permis que tu vas faire ce que tu as dit hier? C'est le Seigneur qui a le pouvoir sur toi. Alléluia. Tu veux nous dire merci chaque matin quand tu te réveilles. Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé. Merci à cause du souffle de vie. Merci Seigneur de ce que tu m'as protégé. Parce que c'est toi qui as ma vie en tes mains. Alléluia. Ce matin, bien aimé, nous allons continuer notre enseignement que nous allons faire. Notre enseignement, le dimanche passé, nous avons enseigné en posant la question, bien aimés frères et sœurs. Est-ce que Dieu existe-t-il? Dieu existe-t-il? Aujourd'hui, tu mets deux. Dieu existe-t-il? Tu mets
moi, Dieu existe. Alléluia. Il est vivant. Dieu existe-t-il? Dieu. Voilà. C'est la prédication d'aujourd'hui. Puisque beaucoup de gens se posent la question, est-ce que Dieu existait? Quand tu affirmes, Dieu existait. Quand tu affirmes, il n'existe pas parce que tu affirmes. Donc tu affirmes, Dieu n'existe pas. Il y a ceux qui ont fait 3 mois sans manger et Dieu a envoyé un secours pour les soutenir. Alléluia. Il était venu, vous ne voyez pas les choses qui se passent dans les pays, dans la télé. Donc les gens n'ont plus de chair. Caca l'os, t'as tout ton corps. Caca os, ponos me cuenza satu. Alléluia. Mais Dieu quand même parvient à envoyer de l'eau et ils boivent l'eau. Ils se restaurent. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je suis dans une joie pour te parler encore de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Dans la parole de ce matin, Dieu existe-t-il? Tu marques numéro 2. Cette question-là, tous les chrétiens se posent la question. Lorsqu'il est béni, Dieu existe. Mais lorsqu'il est malade, non, Dieu n'existe pas. Lorsqu'il a faim, Dieu n'existe pas. Si on lui enlève au travail, il ne sait pas qu'on lui enlève au travail parce que Dieu voulait le corriger, parce que tu voles d'habitude. Ou il t'a puni parce que tu es obéi. Alléluia. Et il faut dire, c'est là, il faut dire Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui as permis que je change. Alléluia. Mais quand l'homme veut un changement, mon frère, comment? Non, dis-moi. Mais aujourd'hui, c'est dis-moi. Alors quand tu as mon frère, comment? Alléluia. Et aujourd'hui, bonjour mon frère. Mais il n'y a plus l'alléluia ce matin. Il faut dire Amen en toutes choses. Alléluia. Ta vie, ce que tu veux faire, ça dépend de Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu est vivant. Parce que comme il est vivant, c'est un Dieu formidable. Donc aujourd'hui, je te prêche encore pour la deuxième fois la question que les gens se posent. Dieu existe-t-il? Quand il a des difficultés dans sa maison, quand il a des difficultés avec sa famille, son travail, il pose la question à Dieu. Mais Dieu te répond ce matin. Écoute ce qu'il te dit ce matin. C'est le deuxième enseignement. Dieu existe-t-il? Mon bien-aimé, je vous avais donné 5 preuves qui montrent que Dieu existe. Parce que le 1, tu marques 1, Dieu existe et il est vivant. Il veut que tu t'en souviennes que lui existe. Ça c'est le numéro 1. Dieu existe et il est vivant. Ça c'est la première question. Dieu existe et il est vivant. Et il dit, il veut que tu t'en souviennes durant toute ta vie. 2. Ta destinée est prophétique. Oui, quand tu vas porter une grossesse, tu ne sais pas qui sera cet enfant. Donc tu la portes parce que tu as la prophétie de Dieu. Et cet enfant qui va se faire naître a une prophétie de Dieu. Ta fille est prophétique. Ça c'est le 2. Ta fille est prophétique. 3. Tu vivras par la foi tant que tu vivras sur terre. Alléluia. Tu vivras par la foi. Ça prouve que Dieu existe. 3. Tu vivras par la foi. 4. Tu es né pour une mission. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, ne pense pas seulement que le frère là qui doit chanter. Non, toi aussi tu as une mission pour Dieu. Alléluia. Chacun de nous a une mission pour Dieu. Si tu es venu seulement manger, descendre, on va te poser une question. Est-ce que tu as accompli ce que je t'ai envoyé sur terre?
C'est là où il y aura, je ne savais pas. Tu ne savais pas. Danser, tu connais danser. Les bois, tu connais danser. Mais ce que je t'ai envoyé, tu n'as pas fait. Alléluia. Et comprenez bien, chaque personne a une mission. Ça, c'était le cadre. Tu es né pour une mission. Parce que tu es venu pour terre, sur terre, pas un hasard. Ceux qui sont hasards sont nés et ils meurent. Mais quand tu es vivant, c'est que tu as une mission. Amen. Ça, c'est le numéro 4. Tu es né pour une mission. 5. Tu as le projet de Dieu dans toi. Tu as le projet de Dieu dans ta vie. Donc ne t'en fais pas ce que tu penses, ce que tu subis, ça ne te regarde pas. Tu as un projet pour Dieu, tu dis Seigneur, tu ne m'as pas envoyé sur terre pour que je puisse être comme ça, mais tu m'as envoyé sur terre pour que je puisse réussir. Accomplis ce que tu m'as envoyé, Père, pour que je puisse voir que tu es vivant. Alléluia. Pose-lui la question, tout en te regardant toi-même. Parce que quand tu poses la question à quelqu'un, tu dois te regarder toi-même. Est-ce que tu plais à cette personne? Donc avant de venir poser la question à Dieu, il compte à la carte, il y a la main pour que salaka. Vous avez signé la comprendre vous fiez tout le temps, non? Ah, vous êtes chola, mon frère, oui, on fait le salade, et comment on fait ça? Oui, je ne sais pas, c'est difficile. Hein? Donc, quand on te dit, mon frère, ma soeur, te reconnais-tu? Alors, qui est, je vais te poser une question. Qui est le plus beau et la plus belle dans ce monde? Répondez-moi si vous avez le Saint-Esprit. Le plus beau, si tu es un homme, et la plus belle, si tu es une femme, qui est-il? Jésus-Christ, le roi. Alléluia! Il est l'épouse des femmes, il est l'épouse des hommes. C'est le plus beau et la plus belle personne. C'est Jésus. Donc toi, même si tu te mires, ça c'est un reflet qui t'envoie. Puisque lorsque tu es malade, la beauté là va disparaître. Et en fait, je ne sais pas, 3 jours, 5 jours de palu, tu ne vas plus regarder ta page. Alléluia! Si tu étais gros, ça dit bien, mais c'est pas plus. Pourquoi Messe Mekota? Donc ta beauté qui va s'être c'est 0. La plus belle personne dans ce monde, c'est il n'y a ni péché ni quoi dans lui. Tout est pur. Mais toi et moi, nous sommes nés pécheurs, sortis dans Adam et Ève. Alléluia. Je vous donne toujours le premier verset. Parce que là, tu ouvres la Bible, tu as Genèse. Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah! Donc mon frère, ma soeur, quand tu es venu, ou avant que tu viennes, Dieu déjà au commencement avait créé les cieux et la terre. Donc dis-moi, en quoi tu peux t'enorgueillir? En quoi? Parce que Dieu a permis de te donner du travail, Dieu a permis de te donner le mariage, Dieu a permis de te donner ce que tu as. Non, tu dois louer l'Éternel parce que c'est grâce à lui que tu es ce que tu es. Si tu as mangé ce matin, tu dis
Dis gloire au Seigneur parce que tu es en bonne santé. Lui, il a permis que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Parce que ce matin, il y a d'autres qu'on est en train d'adorer pour manger. Donc regarde ton fils seulement. Ou bien toi-même. Car par lui que l'anglais. Moi, ce qui n'a pas de faire la masse pour une pour nous attaquer. Regarde seulement. Je dis seulement par lui que l'anglais. Donc, tu commences à voir la nourriture mauvaise dans ta bouche. Donc, on te met la cuillère et pizza, même ce qui est pizza. Alléluia. Et alors que Dieu seulement, s'il dit que tu vas faire comme ça pendant 3 jours, tu seras 3 jours comme ça. Donc, la gloire est pour le Créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Dieu. Je fais une réflexion calmement pour que vous compreniez. On peut ouvrir dans Romains chapitre 1 verset 19 à 21. Romains chapitre 1 verset 19 à 21. Ceux qui ont été là dimanche, vous avez déjà lu cet enseignement. Mais je répète seulement pour continuer un peu. L'entrée à la matière, on dit comme ça dans le entrer à la matière. Dieu existe-t-il? Je voulais que tu arrêtes avec ces questions-là. Parce que si Dieu n'existait pas ce matin, tu ne devais pas te réveiller. Comme Dieu existe ce matin, tu t'es réveillé pour que tu puisses rendre grâce à ce Créateur. Amen. Amen. Tu ne crois pas, vous dites? Tu ne crois pas? Il y a d'autres qui pensent que Dieu c'est un hasard. Je vais lire mon nom puissant de Jésus. Dans Romains chapitre 1, verset 19 à 20. 21 plutôt. 19 à 21. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, écoutez-moi bien, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans les ouvrages, ils sont donc inexcusables. Il faut prendre même. Alléluia. Amen. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen, mon bien-aimé. Dieu nous a fait voir les œuvres à l'œil nu. Mon frère, ma soeur, tu ne vis pas pour rien. Si tu es venu à ce terre, ce n'est pas un hasard. Tu dois d'abord te dire pourquoi je suis là. Dieu t'a envoyé pour une mission. C'est à toi de demander à Dieu, Seigneur. Mais avant de demander à Dieu, lave-toi. Alléluia. Amen. Vous connaissez qu'est-ce qu'on appelle laver? C'est quoi? Lave-toi, c'est quoi? Est-ce que ça va bien Alléluia. Lorsque tu fais du bien devant le Créateur, lui-même, tu n'as même pas le temps de me poser la question. Il va te laver par rapport à ce que tu as dit de donner, ce que tu avais promis. Alléluia. C'est ce que cette parole dit. Lorsque les gens les accueillent, t'avaient expliqué aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si vous me comprenez bien, je n'ai pas voulu le lire, mais tu peux lire jusqu'à 31. Tu vas comprendre aujourd'hui. On vient te donner une carte d'invitation. Tu as lu et tu dis veuillez assister à l'honneur de mademoiselle Malouako Pierre et monsieur Mbongo Paul. Louez la femme. Alléluia.
Donc, il y a, on te donne la carte d'invitation. Mais tu vois le nom, c'est le nom d'un garçon. Mais tu vois en bas, c'est le nom d'un garçon. Bon, où est la femme? Où est l'homme? Alléluia. Hey, l'invitation. Et toi d'entrer, quand tu rentres, on te donne 100 000. Voilà. À boire et manger à beaucoup. L'invitation. Bon, toi tu dis peut-être que c'est le nom d'une femme qui est comme ça. Et quand tu arrives, deux messieurs qui te marient, ils sont en veste. Ou en bataille, ou en tente. C'est des questions que les gens se posent. Alléluia. C'est ce que Dieu dit ici. Vous avez pris ces choses que moi j'ai créées et vous avez fait par votre intelligence ce que vous comprenez. Ça c'est fini. On vient de donner la deuxième invitation. Veuillez, mademoiselle, à l'honneur assister à notre mariage qui se fera telle date. Et il choisit samedi parce que dimanche c'est férié. Dimanche on va aller. Samedi. Ils vont se marier, monsieur. Non, là, oui, puisque on fait maintenant la femme, monsieur. Mais la femme, monsieur, Brigitte Ongombi. Alléluia. Et mademoiselle, madame, Ngamu Charlotte. Mais excusez-moi, mais ce sont deux femmes qui se marient à la mairie. Alléluia. Bon, vous ne voyez pas que c'est comme la folie, non? C'est pas la folie? Oh, excusez-moi même. Regarde bien le ciel et la terre. Dieu l'a bien créé. Il a mis tout en ordre. Il a laissé le ciel en haut. Il a mis la terre en bas. Et en plus, tu dois comprendre. À quoi sert le soleil, s'il vous plaît? Qui peut me répondre cette question? À quoi sert le soleil? C'est des questions très simples. Alléluia. Amen. Pour t'éclairer afin que tu arrives le jour pour faire la différence entre la nuit et le jour. Donc le jour, il y a soleil. Et la nuit, il y a la lune pour faire la différence. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a fait cette différence? Il a voulu montrer qu'il est Dieu et personne n'est comme lui. Donc tu ne peux pas changer ce que Dieu a fait pour que tu fasses comme tu veux. Et il nous a dit, l'homme qui mettra la parole de Dieu en pratique vivra par cette parole. Comme que ça signifie. Respecte ce que Dieu a écrit. Respecte ce qui est écrit dans la Bible. Et tu vas vivre heureux. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'on déborde parce que nous sommes en train de montrer la vivacité de Dieu. Dieu existe. Est-ce que tu crois que Dieu est là? Est-ce que tu crois qu'il existe? Amen. Dieu est en train de nous montrer comment il existe. Nous allons voir Jérémie chapitre 29, verset 13 à 14. Jérémie chapitre 29, verset 13 à 14. Jérémie, chapitre 29, verset 13 à 14. Est-ce que vous êtes à la page? C'est la page 780. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi, vous qui pleurez, qu'est-ce que Dieu dit ici? Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, mon frère, ma soeur, ce n'est pas dans la chair qu'on cherche Dieu. Amen. C'est la Katia. Et dit, il faut y avoir bien propre. Alléluia. Donc quand tu cherches Dieu, toi qui pleures chaque jour, à vous puisant ça t'appuie accompagnement, nous voulons. Déjà Dieu t'a dit qu'il t'a créé pour une mission. Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu viennes attendre les autres?
refuse ça. Puisque déjà tu viens sur terre pour une mission, donc Dieu connaît ce que tu as tracé. Tu n'arrives pas à atteindre ta mission parce que quelqu'un a voulu. Est-ce que vous comprenez? Vous a trop. Dieu t'a tracé une route, mais tu as tracé une route à toi. Car tous ceux qui cherchent la route de Dieu, on les traite des sorciers. Alléluia. Quand tu mets dans la voiture, il y a un nettoyage, un peu bizarre, un yoga. Alléluia. Donc Dieu, les gens n'aiment pas la vérité. Et c'est comme ça. Si tu aimes la logique des choses, il y a aussi. Mais on va pas chercher. Vous allez chercher. Vous allez rien voir. Or, alors que lui, il est dans la nature, c'est pour que vous corrigez et vous êtes incapable d'aller le voir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Notre Dieu qui nous a créés, il nous a tracé une route. Bon, un maçon, lorsqu'il construit une maison, dites-moi, qu'est-ce qu'il a souvent à la main? Un maçon, lorsqu'il construit sa maison, il dit que va aller à Boko. Tu es dans le niveau. À quoi sert le niveau? Elle va aller tuer niveau la maître. Alléluia. Si maître quelqu'un se met tracer ta route. Alléluia. Et quand tu traces, dites-moi, il a tracé lui tout, c'est bon. Mais quand tu vas commencer à monter les murs, les gens vont voir que le mur là est tombé. Oui ou non? Alors que les gens n'ont pas le niveau. Mais ils voient que tu te regarde les intérieurs après service. Alléluia. Parce que ça se voit à l'œil. Mais Dieu nous voit comme ça, puisqu'il nous a envoyés pour nous tracer, faire ce qui est bien devant lui. Mais nous faisons ce qui nous plaise. Et nous boudons devant Dieu. Comment veux-tu croire que Dieu existe? Tu le cherches de quelle manière? Là, c'est que j'ai lu le premier verset. Le deuxième verset, au 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Vous savez, le captivité, c'est quoi? Le captivité. Bon, alors, nous étions en train de dire que l'esclavage, c'était pas bon. Maintenant, quand il y a eu l'esclavage, on a pris nos arrière-grands-pères, on les a envoyés, on les a fait ce qu'ils voulaient. Est-ce que nous ne sommes pas là? Est-ce que nous ne vivons pas? Dans ces grands-pères qui étaient maltraités, il y a eu des générations sur générations, nous sommes toujours là. Alléluia. Est-ce que les blancs encore nous sommes en train de nous maltraiter? Parce que Dieu a dit qu'il y a un temps pour. Mon frère, si cette phrase-là est bonne pour toi, il y a un temps pour avoir la famille, il y a un temps pour être célibataire, il y a un temps pour être chômeur, il y a un temps pour être malade, et il y a un temps pour être heureux. Alléluia. Ce qu'il faut que tu supportes ce mal du but en blanc. Regardez-moi, je ne sais pas si vous avez suivi, quand je suis parti dire la nouvelle à la soeur, mais j'ai vu un petit bébé, je ne sais pas s'il a déjà même 2 ans. Alléluia. Amen. Quand je tapais les mains, lui il me corrigeait pour taper ses mains. Quand je tapais fort, lui aussi il tapait fort. Alléluia. Amen. Mais sauf qu'il n'a pas d'équilibre quand je levais les mains, parfois il avait envie de tomber. Alléluia. Qu'est-ce qui a animé cet enfant? Dites-moi. Qu'est-ce qui a animé cet enfant? Moi, le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole, vous qui ne voulez pas m'adorer, je vais résister même des pierres pour m'adorer. Alléluia.
pas taper les mains. Je te parle à toi. Voilà, tu es trop belle, tu es trop beau, tu n'arrives pas à taper les mains. Et maintenant, cet enfant t'a montré qu'il faut taper les mains. L'enfant se levait, pas les pieds, mais se levait ses pieds. Alléluia. Fils, il était dans une joie formidable. Moi, ça dit, quand j'ai tapé, lui m'a regardé. Alléluia. Parce qu'il était dans la prière ici. Il ne s'est même pas bousculé, mais il était dans la joie. Parce que Dieu l'a créé pour une mission. Et je suis sûr que c'est un esprit de Dieu qui l'a animé. Et quand il va grandir, il va servir le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas les œuvres là que vous saurez que l'esprit de Dieu est dans nous. Le diable va chercher à l'amener dans les doutes. Même si le diable t'a amené à gauche, aujourd'hui, il y a des bien-aimés qu'on les appelait des voyous, des bien-aimés qu'on appelait des bandits, des bordels. Mais ils se sont repentis, ils sont maintenant en Christ. Oui ou non? Entretiens ce que tu veux. Est-ce que la question que je pose en Jérémie, si vous me cherchez de tout cœur et d'un cœur sincère, je me laisserai trouver par vous. Pourquoi nous allons le trouver? Est-ce que Dieu a besoin des voyous? Dieu a besoin des bandits? Oui aussi. C'est-à-dire, quand tu arrives à un moment où tu t'arrêtes, tu rentres dans toi-même, quand tu as quelque chose. Vous êtes comme vous allez en faire 5 ans. Camarade, vous nous pirez de quoi déjà. Albertine de quoi déjà. Faites que pèse à Asmos. Mais pourquoi nous n'avons pas quoi? Vous n'avez peut-être ma vie à boire de nuit à hiver. Peut-être ma moto à tabac pour combattre avec ma moto. Alléluia. Là, tu t'es répondu toute seule. Alléluia. Parce que tu es rentré dans. Que moi je viens te faire repentir, c'est faux. Vous allez voir. Alléluia. Je ne peux pas venir te faire repentir. Il faut que tu la tête à l'émotion. Je te donne un exemple. Tu parles à ton enfant, il ne comprend pas. Pour dire moi pourquoi il ne comprend pas. Parce qu'il trouve que ce que tu lui dis, ça lui vient de l'autre. Alléluia. Et ce que lui il fait, c'est bon. Mais quand il y aura des conséquences, si lui-même ne rentre pas dans son âme, dans son cœur, il ne va pas changer. Alléluia. Donc, quand on a dit, le plan a dit, les conséquences, et du que, quand il y aura des conséquences, voilà cet enfant qui s'est retrouvé heureux chez son père. Et il a demandé l'argent à son père lui a donné, il est parti vadrouiller. Et quand tu vadrouilles, un père est toujours compatissant. Attends-moi de voir le foyer, attends-moi de voir le façon bordel, et à l'isoler parce qu'il sort de lui. Alléluia. C'est cet enfant qui doit revenir vers son père, sa mère, et la maman, la papa le récupère. Alléluia. Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis cela? Dieu nous a créés. Jésus est avec nous. Alors il a envoyé son Fils unique pour nous aider à vivre selon la volonté de Dieu. Donc si nous avons un problème, il faut que nous venons vers Jésus et lui dire ce que nous avons besoin. Alléluia. Tout en nous disant comme ça, il faut que nous mettions la carte avec. Si quelqu'un finit dans la bande, est-ce qu'il va t'aimer? Si quelqu'un y va, est-ce qu'il va t'aimer? Avant de se plaindre devant le Seigneur, nous devons d'abord rentrer dans nous-mêmes pour nous tailler avant qu'il nous lave avec de l'eau pure. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh Jésus. Je ne sais pas si les bien-aimés comprennent ce que je veux dire. Ça c'était Jérémie. Nous allons prendre dans Jean chapitre 8, verset 12. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est la lumière du monde? Amen. Ceux qui n'ont pas Jésus, ils font ce qu'ils veulent. Parce que quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu peux faire ce que tu veux. Et le matin, on va te retrouver en prison, à la maison d'arrêt. C'est là où, quand tu vas rentrer dans toi-même, trop tard, tu es là pour 3 ans.
particulier à faire là-bas. Et quand tu sors de là, et il y a aussi d'autres personnes qui vont se repentir dans la prison. Alléluia. Il y en a beaucoup. Il se répand parce qu'il a subi et là il a changé. Quand il sort, il dit non, 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 pour le Seigneur, pas pour ça, là, il fait. Maintenant, quand il dit de sa bouche comme ça, il change. Et le matin, il trouve du travail. Moi, je suis dans la prison, et bien comme ça. Maintenant, comprenez ce que je vous dis. Parce qu'il a changé dans lui-même à l'intérieur. Quelqu'un peut dire amen. On ne change pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Alléluia. Donc ne pense pas que pour être bon devant Jésus, ça ne vous changer tous les jours. Vous devez venir dans l'église, mais il ne peut pas nous voir de la gangue. Oui, vous valez bien. Mais il ne faut pas que vous demandez à la fille à tout amen, Seigneur. Amen. Car ce qui brille devant le Seigneur, ce n'est pas de l'or. Mais c'est mieux qu'il est à chaque fois. Alléluia. Amen. Souvent, ça arrive un moment où je dis à ma soeur, moi je regarde pas tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aller régler mon problème. Alléluia. Amen. Les amis, tout ça avec moi, ça compte même pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est son responsabilité. Mais en tant que femme, il dit non, changer. Est-ce que mon problème va se régler à cause des amis? Alléluia. Amen. Mais la femme joue un rôle important aussi. Alléluia. Amen. Il faut que tu te présentes propre. Amen. Amen. Dites-moi, comment on reconnaît le moine? Hein? Voilà. Donc, tout proverbe est bon. Même la simplicité, c'est bien. Mais peut-être que pour tromper l'adversaire, tu peux te mettre simple. C'est mieux qu'il puisse te délivrer, te dire ce qu'il veut. Et quand le matin il va découvrir qui es-tu, il va se taire. Alléluia. Amen. Donc agir selon la simplicité, puisque Dieu c'est un Dieu simple. C'est bon mon frère? Amen. Je vais lire dans Jean chapitre 8. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que le truc est trop compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Donc, awana kutuba montre que dans Jésus que tamol na katabo. Alléluia. Amen. Parce que Jésus lui-même est dans. Amen. Amen. Que signifie dans? Que signifie dans? Dans les temps on a table, dis-moi. Il y a d'autres qui sont la journée mais ils butent même ils tombent. Alléluia. Et pourtant il y a le soleil. Alléluia. Tant ça signifie tu es dans la vie de Christ. Tout ce que tu fais, ça doit marcher. Alléluia. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est maintenant que nous sommes en Christ avec deux problèmes. Donc nous avons le péché et la droiture. On ne sait pas quel chemin suivre. Alléluia. Amen. Voilà, la plupart des chrétiens se plaignent à cause de ça. Dites-moi, la parole de Dieu, est-ce que ça trompe ou ça trompe? Est-ce que la parole de Dieu trompe? Non. Mais comment ça fait que nous tapons la porte que je m'en vais à l'église, je suis chrétien? Mais pourquoi? Tu as souvent des situations qui sont graves. Pourquoi? Parce que dans toi, il y a un serpent dans ta bouche et puis il y a un rat. Alléluia. Est-ce que le serpent peut voir le rat se place? C'est le rat qui va suivre le serpent peut-être, non? Ah. Donc tu ne peux pas voir le diable et Dieu dans ta bouche. Dans ta vie, il faut que tu marches. Si on parle comme ça, les gens vont me l'appliquer. C'est pas grave. Excusez-moi. Madame, la semaine matin, c'est pas c'est la vérité. Mais moi-même qui me parle, je dois marcher dans. Parce que Dieu n'a pas de serpent à quelqu'un. Non, il n'en a pas.
Parce que je prêche la parole, je suis sauvé. Non. Quand je prêche, je dois appliquer ce que je fais. Alléluia. Non, je ne sais pas, nos amis là, quand ils viennent, le sac est porté par quelqu'un et la pochette est par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qu'est-ce que nous allons faire. Ça le regarde. Est-ce que vous avez compris cet enseignement? Alors, ça c'est Jésus. Voyez un peu dans Jean 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Toi qui t'attends la journée parce que tu ne connais pas le chemin. Tu t'attends la journée parce que tu n'as pas la lumière. Alléluia. T'attendre, c'est-à-dire, tu cherches à réussir. Mais, comme la lumière n'est pas avec toi, et t'appeler. Vous pouvez être naïa, vous pouvez être quoi? Bah, vous s'appelez. Non. Quand il y a la lumière, on connaît là où on veut aller à la destination. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu es rentré dans ta maison, il n'y a pas la lumière. C'est comme ça? Non. Même s'il n'y a pas la lumière, les arbres pour la allumer. Alléluia. Parce que tu connais déjà la direction, même si dans la nuit, tu vas marcher par l'esprit et tu vas aller trouver la lumière. Alléluia. Mais tu ne l'as pas tout voir. Parce que tu dois. J'aime donner cet exemple dans la vie courante. Parce que les gens se plaignent. Ah, nous signe face. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui est simple dans ce monde? Pourquoi Dieu nous a dit que tu dois souffrir, tu dois verser ta sueur pour gagner? Alléluia. Quand tu étais à l'école, tu as commencé au P1 au P2. Alléluia. Je vous donne toujours l'exemple des enfants. P1, P2, P3. Mais les enfants sont dans une joie pour aller à l'école. Alléluia. Par contre, il y a d'autres, le premier jour, ça tâche à maman, le déjeuner à 8h, là. Mais quand tu vas s'habituer avec les amis, c'est lui qui va te dire, maman, pourquoi je ne veux pas à l'école? Alléluia. Parce qu'il est dans la joie pour aller à l'école. Et cette joie, tu as la souffrance, il y a P1. Souffrance, il y a CM2. Souffrance, il y a lycée. Souffrance, il y a université. Et tu trouves du travail. Pourquoi Dieu a permis comme ça? C'est pour nous faire grandir dans la voie, pour connaître les règles. Alléluia. Par contre, il y a d'autres aussi où il y a à travailler et ils ont pris, ils ont classé. Alléluia. Mais souvent, quand on classe comme ça, le gars qu'on a classé n'a pas souffert, il fait un désordre parfait. Alléluia. C'est ce que vous voyez dans notre pays, voilà. Est-ce que vous comprenez? Dans notre voilà. Parce que le gars n'a pas souffert, donc il fait ce qu'il veut. C'est des paraboles parce que les oreilles. Alléluia. Or que quand on met celui qui a souffert, il doit comprendre que celui-là aussi a souffert, il doit mériter ce qu'il veut. Alléluia. Mais chez Dieu, il n'y en a pas 10 dans Tchaloukaya. Si Dieu veut sauver tout le monde. Bon, bien aimé, est-ce que Dieu existe-t-il? Est-ce que Dieu existe? Maintenant, il existe, il veut que tu marches dans la lumière. Alléluia. Et la lumière cherche que tu sois bon devant lui et bon devant les hommes. Alléluia. Mais pas seulement même des hommes, tant pis. Les hommes peuvent te dire que non, si tu es dans la voiture, tout le monde. Il y a des ennemis. Alléluia. Les hommes veulent que tu vas voir les yeux avec lui. Voir les liens avec lui. Là, tu es un porte. Alléluia. Mais si quelqu'un pour moi bien derrière. On a Alléluia. Et ma soeur, mon frère, si je te parle, parce que c'est la réalité que j'ai déjà mangé beaucoup de condamnés. Alléluia. Je connais qu'est-ce que l'homme. Alléluia. Même toi, tu veux voir, même si tu as 18 ans ou 20 ans, tu connais déjà. Lorsque tu as des moyens, vous mangez avec ta copine ou ton copain, là c'est bon. Mais quand aujourd'hui il n'y a rien, une semaine il n'y a rien, il va fuir. Alléluia. Et parce que à chaque fois que vous venez puiser,
on appelle ça rivière, vous venez puiser. Donc, il n'y aura plus de pluie. Quand vous venez, vous voyez que la boue. Est-ce que vous allez encore aller pour puiser là-bas? Maintenant, vous allez chercher là où il y a. Est-ce que vous comprenez ce parabole? Jésus vous aime beaucoup parce qu'il vous parle. Je vais dire au nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mon frère, ma soeur. Jésus se dit, te dit qu'il est le chemin. Donc c'est que je dois dire là, pour nous là ici, nous vous n'avez. Tant que tu passes par Jésus, tu vas réussir. Oui, dans ton cœur, tu vas me dire qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas Jésus, ils réussissent. Mais est-ce qu'ils terminent bon? Dis-moi, est-ce qu'ils terminent bien? Vous voyez des gens qui étaient, on dit, mondial. Yann va dire, la table il y a de la champagne. Alléluia. Mais maintenant, il y a des coumaras qui boulent, là c'est des boulets, il y a porte, il y a pluie. Alléluia. Vous voyez que la champagne, mais il y a des coumaras qui dans des boulets. Alléluia. Pourquoi ça? C'est parce qu'il n'a pas cherché cette gloire dans la voie de Jésus. Ce qui est de Jésus est Jésus. Ce qui n'est pas de Jésus n'est pas de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais te donner un conseil. Dieu nous a dit que tu as été créé pour un but. Et tu marches, tu dois marcher par prophétie. Un homme, une femme doit se dire où va bien. Ah, c'est-à-dire j'aime éclairer les jeunes garçons et jeunes filles. Maintenant, quand tu es assise, Seigneur, je vais créer. Il faut que personne bacala. Si quelqu'un personne bacala, il va de façon. Attention, ce n'est pas mon mauvais. Bacala, il est sur le monde. La façon dont et bien, il y a de façon monde aussi. Là, tu verras le bonheur. Mais si tu cherches la gloire, il y a l'église dans Phoenix, il y a l'église d'accord, il y a l'église dans Phoenix, il te jette 1 million de marché, mais tu vas le voir une fois le mois. Alors, il y a que Bakana bien, non? Mais si tu as besoin d'argent, tu as besoin de demander l'argent. Mais lui, parce qu'il a beaucoup de bureaux, il te laisse, chérie, il y a la maladie, tu peux t'en servir. Bon, il y a ça, 1 million. Est-ce que tu as besoin de l'argent pour dormir avec l'argent? Tu as besoin de la présence. Et comme ce que tu as besoin de ça, je vous dis que tu es né pour une prophétie. Alléluia. Mais tu prophétises dans sa bouche ce qui va t'arriver. Parce que Dieu a dit ce que je fais, c'est ce que. Quand tu confesses la négativité va venir. Alléluia. Quand tu confesses la positivité, ça va arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La négativité, ça veut dire que. On va faire ça, ma chère. Alléluia. Mais quand je dis, mon frère, comment? Oh, ben écoute, avec Jésus, tout va bien. Alléluia. Jésus est glorifié. Maintenant, les gens là-bas se moquent de toi parce que tu as parlé de Jésus. Ah, Jésus a fait là-bas. Chaque jour, c'est la terre. Chaque jour, chômeur. Ce nom-là, Jésus-là, il n'est pas trompeur. Reste chômeur. Et le jour viendra où Jésus va tourner ta part. Alléluia. Je vais te poser une question. Dans ta Bible, il y a combien de pages? Vu? Tu ne connais même pas. Alléluia. Alors, si tu as fait un cahier, il y a combien de pages dans ton cahier que tu as? Si tu regardes, tu vas lire le nom. Alléluia. Donc, tu dois comprendre. Sinon, nous, on ne devrait pas avec le prêcher la parole ici. J'ai souffert dans ma vie, je vous dis toujours pour la croix. Je glorifie le Seigneur parce que ces souffrances, c'est une gloire. Alléluia. Je vous avais prêché ici que la souffrance est une gloire de Dieu. J'ai mangé le pain de 1 mois. Yacoub, Alléluia.
mes enfants. Alléluia. Quand je disais, ça obéit à mes ordres. Pété, bon village. Alléluia. Je ne vais plus mon vote. Dis-moi, toi qui es dehors comme moi, est-ce que tu sauras que moi j'ai mangé un peu de l'école? Non. Quand je dis que je vais faire l'école, et c'est ça que j'ai vécu. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit de manger ce pain? Non. La prophétie de Jésus s'est accomplie. Mon frère, tu fais ta souffrance, tes difficultés, tout ce que tu subis, c'est une gloire de Dieu pour que Dieu s'élève. Alléluia. Et si tu as ta femme ou ta famille, ah bon, tu deviens mon juge parce que tu m'as créé. D'accord, juge-moi. Il y en a d'autres que j'en ai croisés à l'école. Et quand j'ai commencé à travailler, je m'arrête. Elle se pose la question. Elle se pose la question. Ça, ce n'est pas pour ça. Alléluia. Amen. Oh, c'est. Non. Face à une pandémie, donc des difficultés. Alléluia. Est-ce que les difficultés maintenant produisent? J'ai déroulé une carrosse. C'est pas le rôle que je vous fais. Mais je fais une rétrospective de ce que j'ai vécu. J'ai souffert. Quand j'ai eu l'argent, il dit, il me faut payer, parce que j'avais dit, il ne faut pas que mes enfants aillent à pied à l'école. J'ai payé ma petite voiture, c'est numéro 5. Alléluia. Et quand cette femme-là m'a vu, oh, il y a un cousin. Oui, c'est le cousin, oui. Donc, il dit que ce monde-là, c'est grave. Nous avons alléluia. Parce qu'elle ne croyait pas que celui qui mangeait les bouillies là, il pourra mettre une voiture. Alléluia. Ma soeur, quand il vient de quoi je vais payer, je suis pas. Alléluia. Dans le monde, on monte les doigts. Je regarde le prophète. Moi, on est parti. Mais aujourd'hui, il n'y a plus les moyens. Alléluia. Donc, mon frère, ce que tu es là, sois dans une joie. Sois dans la gloire. Dieu a une prophétie pour toi. Et Dieu t'a envoyé pour une mission. Où est laquelle? Change ton comportement, ça va aller. Alléluia. Dieu ne pas marcher avec la bouche. La bouche, c'est les apôtres d'ici. Je ne sais pas. Le temps. Quand on était. Mais les chrétiens se plaignent plus que les gens du monde. Où est la gloire? Et je vois souvent les dessins animés des chrétiens là. Il dit, mais il dit à son mari, mais tu te dis, pasteur, mais pourquoi tu te comportes comme les gens du monde comme ça? Et le pasteur dit, mais je me comporte comment? Oh, ça fait 1 mois que tu ne me touches pas. Comment ça fait que? Donc tu as des bulots dehors. Oh, tu n'as jamais pasteur faire comme ça. Alléluia. Qu'est-ce qui monte dans ta face? C'est une femme qui est en train de poser à son mari qui est pasteur. Alléluia. Donc, l'apparence ne fait pas la personnalité. Alléluia. Et ce que tu es, ça ne fait pas la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu te montre dans les actions. Alléluia. Ça te donne un conseil. Le conseiller devient ton ennemi numéro 3. Alléluia. Et celui qui te donne le mauvais conseil devient ton ami numéro 1. Alléluia. Moi j'ai inversé les choses. C'est comme ça le monde marche. Lorsque quelqu'un te donne le mauvais conseil, c'est ton meilleur ami. C'est ça, non? C'est ça, non? Mais lorsque quelqu'un te dit de bonnes choses, l'ennemi numéro 10. Alors même dit au 10e position. Parce qu'il y a quelqu'un qui conseille. Or, il vient te montrer le chemin. Jésus-Christ est le chemin. La vie est la vérité. Maman, papa, la gloire de Dieu, lorsque tu la cherches dans la vérité, dans la torture, elle se fait voir à toi. Dernier verset, Jean 10, verset 9. Puisque le Platon a tellement même, nous sommes sûrs. Non, on va finir là.
sauver. Il entrera et il trouvera, il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Quand tu rentres par Jésus-Christ, tu auras de quoi manger, de quoi t'habiller et de quoi vivre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Mais quelle est la porte que toi tu as choisi de rentrer? Trois points de suspension. Si j'ai prêché, vous allez me dire ça, mais ce n'est pas grave. Mais j'ai fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Un jour, vous allez voir ma face, la même quand nous allons mourir. Alléluia. Papa calvitie. Papa vérité. Alléluia. Mon Alléluia. Quand je prêche, je me suis sous mes chants. Quand je parle, qu'est-ce que vous voulez? Que je vous prêche ce qui se passe dans la boîte de nuit, comme je ne fais pas, je vais faire quoi? Alléluia. Et tu arrives à l'église, les chrétiens sont dans la joie peut-être. Ceux qui n'ont pas écouté la véritable parole. Quand une parole qui touche, qui fait comme ça, me tourne de main intimement. Alléluia. Je vous prêche de vous repentir, de nous repentir. Alléluia. La gloire de Dieu est devant nous. Parce que nous t'avons, ça n'a qu'il égalise. Avec ces difficultés, même si tu as eu l'échec, même si tu as eu, parce que regarde la plaine, le monde de la vie, est-ce que tu ne vois pas les montagnes? Tu ne vois pas les plaines? Est-ce que vous voyez la création du monde? Il y a les montagnes, oui ou non? Il y a les plaines, oui ou non? Que seul vie avec la balle, la plaine, il faut qu'il y ait pour que mes couleurs. Il faut que nous la montagne descendre pour grandir. Parce que si tu marches, la plupart des enfants qui ont grandi dans une joie, ils connaissent rien faire. Alléluia. Amen. Quand papa n'est plus, ça devient des malheureux. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois encore parler? Je ne sais pas. Et vous-même, nous l'avons fait. Dernier verset. Alléluia. Amen. Dernier verset. Psaume 1, verset 2 à 3. Psaume chapitre 1, verset 2 à 3. Psaume, c'est la page 555. Pour ceux qui ont lu ce nom, 557. Psaume chapitre 1, verset 2 à 3. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Si tu veux maintenant bien comprendre, tu peux commencer à 1. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Flétrit moi ma casque bois cavé. Alléluia. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Mon frère, ma soeur, c'est qui on est en train de dire à qui? À toi qui fais confiance à Dieu. Alléluia. Et si tu ne fais pas confiance à Dieu, c'est-à-dire, ton feuillage sera jaune. On sait que dans l'intime, pour que ma casse est jaune, c'est qu'il y a ma seconde. Donc ici, dans le feuillage, tout ce que tu fais réussir, ton travail, dans le mariage, dans l'apprentissage, dans tout ce que tu veux faire, dans les études, dans tout, ton feuillage sera vert. Tout ce que tu fais te réussit. Alléluia. C'est ça la différence entre servir Christ. Si tu sers Christ, tu trouves que tout ne marche pas. Dis-lui, Seigneur, si c'est moi qui est dans le péché,
est dans la tête. Et quand tu vas à l'école, on te pose une question, tu vas répondre parce que c'est dans ta tête. Alléluia. Et quand tu viens à l'église, tu as enseigné.